tu as mis en cœur pour ton serviteur, notre frère, homme des saints amis, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ceux qui le retiennent loin de toi. Et donne-lui de se venir devant ta face au jour de sa résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans cette église paroissiale de Saint-Pierre de Pétionville, le cœur lourd, accablé par une douleur qui n'a pas de mots pour le décrire. Comment exprimer la cruauté ou la brutalité de la mort de Wanderson, un jeune de 19 ans, plein de vie, de promesses et de rêves? Comment consoler ses parents qui voient leur fils arraché d'une balle en plein cœur avant même de savourer la joie de ses premiers succès, avant même de recevoir les fruits de ses efforts scolaires? Comment comprendre que dans ce pays, la jeunesse meurt avant de vivre, que des vies s'éteignent avant même de briller pleinement? Comment comprendre qu'un jeune de 19 ans, à peine au seuil de sa vie,
qui venait d'achever son parcours scolaire avec succès, qui s'apprêtait à regarder l'avenir en face avec confiance, soit fauché si soudainement par la violence d'une balle. Frères et sœurs, nous savons tous que la vie est fragile et précaire, surtout en Haïti ces derniers jours. Cependant, la brutalité et la disparition rapide de notre frère Wanderson nous assorment tous et nous laissent désemparés. Car non seulement il n'a pas eu le temps de voir venir la mort, mais pire encore, il n'a pas eu la chance d'être entouré de l'affection de ses proches. Oui, nous sommes tous bouleversés, consternés même par ce départ tragique et prématuré. Nous sommes tous abattus, déchirés, lèvres fermées, ne pouvant que murmurer « Pourquoi ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ?» Frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui dans un pays où, hélas, la vie humaine n'est plus considérée comme sacrée. Ceux qui devaient être sacrés, ceux qui ont le don le plus précieux que Dieu ait confié à l'humanité, est trop souvent banalisé, méprisé et galvaudé. La vie n'est plus respectée comme elle le devrait. Elle est parfois supprimée brutalement, en toute impunité, comme si l'homme avait le droit de disposer de ce que seul Dieu peut donner et reprendre. C'est dans cette douloureuse réalité que nous nous retrouvons rassemblés aujourd'hui autour de la dépouille de notre frère Wanderson. Son départ tragique, prématuré et injuste nous arrache le cœur. Mais il nous pousse à redire haut et fort que chaque vie humaine a un prix infini. Car elle est le reflet de l'amour de Dieu. Comme vous le savez, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nul n'a le droit d'effacer cette image. Même si la violence et l'insécurité semblent avoir le dernier mot, nous croyons fermement que le Seigneur, maître de la vie et de la mort, sera toujours le défenseur des innocents, le juste juge de l'histoire. Il aura toujours le dernier mot. Mes frères, mes sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui devant la problématique du mal, de l'insécurité et de la violence aveugle dans notre pays. Cela nous amène à poser à Dieu la question du psalmiste. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand pleurerons-nous nos enfants? Et nous savons très bien que les coupables, ordinairement notoires, resteront toujours impunis, car l'État qui devrait protéger, réguler dans ce pays est absent, pour ne pas dire en exil. Heureusement, le Dieu de la justice, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu, n'est jamais absent. Et c'est pourquoi Jésus, s'adressant à ses disciples dans l'évangile que nous venons de proclamer, nous donne cette parole d'espérance. Que votre cœur ne soit pas troublé. Jean 14, 1 à 6. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vais vous préparer une place. Oui, nous pleurons, nous gémissons, mais nous savons que le Christ a déjà préparé une place pour Wanderson, comme pour chacun de nous.
dans la maison du Père et pour avoir été baptisé, communié et surtout pour avoir servi Jésus à l'autel. La première lecture tirée du livre de la sagesse, le chapitre 3, les 9 premiers versets, nous permet de dire que son âme est dans la main de Dieu. Nul tourment ne l'atteindra. Quelle consolation de savoir que malgré l'injustice et la cruauté qui entourent la mort de Anderson, sa vie ne s'achève pas dans le néant, mais Dieu l'accueille parmi les élus du ciel. En effet, lorsque la mort survient après une maladie ou après une longue vieillesse, ce temps d'attente nous habitue d'une certaine façon à sa venue. Mais lorsqu'elle surgit de cette façon cruelle dont nous savons, elle supprime toute possibilité d'apprivoisement et nous plonge dans le vide total. Oui, il est juste et normal notre émotion, notre sentiment de révolte. Car il était concevable de voir s'effriter en un clin d'œil toutes les relations et les amitiés que ces 19 années avaient tissées. Oui, il est inimaginable qu'on puisse partir si tôt. D'autant plus que le psaume 90 nous enseigne que le nombre des années s'élève à 70 pour les plus jeunes et 80 pour les plus vigoureux. Or, voilà que personne est contraint de nous quitter seulement à 19 ans. Ne pouvons-nous pas crier à la révolte et à la justice? Heureusement, frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous aider à retrouver force dans nos faiblesses, lumière dans nos ténèbres et l'espérance de vivre dans nos désespoirs. C'est Jésus qui nous dit par la bouche de Saint Matthieu: venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui êtes fatigués et accablés sous le poids de la vie, je vous soulagerai. Matthieu chapitre 11, le verset 30. Lorsque nous sommes en présence d'une situation intenable comme celle-ci, ou devant un poids qui dépasse notre capacité, sœurs et frères, rappelons-nous cette invitation de Jésus: venez à moi, vous tous qui peinez. Et c'est encore lui, Jésus, qui nous dit: celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Jean 17, verset 24. Et nous savons par expérience que Dieu tient toujours ses promesses. Il est le Dieu fidèle. Et cette promesse, nous dit Saint Paul, rien ne pourra l'enlever, pas même la mort. Romains chapitre 8, le verset 35. Et c'est pourquoi Jésus, par son mystère pascal, est venu se solidariser avec nous dans nos souffrances afin de consolider notre espérance. Nous aimerions sans doute que Anderson soit à nos côtés pour un peu plus de temps encore, afin d'apprécier davantage sa délicatesse, sa sagesse, son attitude de profond respect et finalement partager son amitié. Mais hélas, le Seigneur en a décidé autrement. Puisqu'il a été baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus, il avait pris part au repas du Seigneur durant sa vie terrestre. Notre foi à la résurrection nous fait croire qu'il est admis auprès de Dieu. Les misères, les souffrances de ce monde
sécurités dans notre pays sont maintenant finies pour lui, puisqu'il est parti de façon inattendue, n'ayant pas eu sans doute le temps de dire un « je confesse » que le Seigneur ait pitié de ses erreurs et de ses imperfections. De notre côté, nous avons le devoir de le porter dans notre prière, car selon le philosophe Gabriel Marcel, celui ou celle qu'on aime ne meurt jamais. Et l'une des façons pour nous de le rendre toujours vivant parmi nous, c'est de garder en mémoire les images de nos rencontres, de nos partages, de nos convivialités. Et j'en profite pour remercier ses parents, spécialement M. Sony et Mme Wandline Zami, qu'il avait mis au monde, qui lui avait inculqué les valeurs morales et religieuses, faisant de lui un enfant distingué et remarqué. Regardez comment cette semaine, ces images circulent à travers les réseaux sociaux. Wonderson n'était pas un inconnu. Ce n'était pas seulement une statistique dans la liste ou dans la longue liste des jeunes assassinés, mais c'était un fils de l'Église, un élève du collège canado-haïtien, un ami, un frère, un enfant de cœur, un servant de messe. Ceux qui l'ont connu parlent de jeunes sages, intelligents, respectueux, intègres et serviables. Un jeune qui avait déjà compris que servir à l'autel, c'est honorer Dieu et apprendre à marcher dans la lumière du Christ pour mieux servir son pays et ses semblables. Il venait de franchir une étape importante dans sa vie, l'examen officiel de l'État. Il n'a même pas eu le temps de recevoir la confirmation de sa réussite. La violence insensée de nos compatriotes a brisé son avenir. En ce moment d'obscurité, nous tournons nos regards vers le Christ, lui qui a été victime d'une violence injuste, lui qui, sur la croix, a porté dans son corps les blessures de toutes les victimes innocentes de l'humanité, qu'il nous aide à comprendre que notre frère Wonderson n'est pas tombé dans le néant, mais il est tombé dans les bras du Seigneur. Saint Paul nous rappelle cette vérité fondamentale. Si nous mourons avec le Christ, avec lui, nous vivrons. Romains chapitre 6, verset 8. Nous croyons que la mort de Wonderson, aussi brutale et absurde qu'elle nous paraisse aujourd'hui, est désormais transformée par l'amour du Christ ressuscité. Là où nous voyons une balle, Dieu voit plutôt une porte ouverte vers la vie éternelle. Ainsi donc, à vous, chers parents éplorés, à vous, chers camarades de Wonderson, à vous qui êtes inconsolables aujourd'hui, l'Église veut vous redire cette parole de Jésus dans son sermon sur la montagne, les béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu chapitre 5, verset 4. Ça ne veut dire que Jésus prend plaisir dans crier, dans pleurer. Non. Car il n'est pas normal d'enterrer un enfant
Il n'est pas juste de voir un fils partir avant ses parents. Dans la culture haïtienne, non. Nous qu'on dit maman, pas qu'on dit petite dans le cimetière. Au contraire, petite, c'est bâton vieillesse. Oui. Dans vos larmes, sachez que Dieu pleure avec vous. Comme Jésus a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare. Jean chapitre 11, verset 35. Aujourd'hui, Jésus pleure avec vous devant le cercueil d'Anderson. Comme cette cloche qui résonne, votre douleur est immense. Votre cri de douleur arrive aux oreilles de Dieu. Mais sachez que votre fils est désormais dans un lieu où plus jamais la violence, l'insécurité ne pourra l'atteindre. Cependant, devant le cercueil de Wanderson, notre cri doit devenir espérance et engagement. Devant le cercueil de Wanderson, notre cri doit devenir espérance et engagement. Sa mort doit être un appel à la conscience nationale et patriotique, car trop de jeunes sont victimes de cette machine d'insécurité. Combien de jeunes devront encore tomber sur les balles assassines? Combien de familles devront encore pleurer de leurs enfants ou de leurs proches? Combien d'églises devront encore enterrer des innocents avant que nous ayons la paix tant rêvée? Toutefois, le sang de Wanderson crie vers le ciel, dis-je tantôt, comme cette cloche qui résonne. Son sang crie vers le ciel comme le sang d'Abel. Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, versets 9 à 11. Et ce cri doit aussi résonner dans les cœurs de nos dirigeants pour qu'ils se décident enfin de mettre un terme à cette machine effrénée de terreur, pour qu'ils choisissent finalement de respecter et faire respecter la vie, de refuser la culture de la mort et de bâtir une société où nos enfants pourront grandir sans peur. Frères et sœurs, confions notre frère Wanderson à la tendresse infinie de Dieu et croyons qu'il est déjà accueilli dans la lumière du royaume, là où il n'y a plus ni larmes, ni deuil, ni violence, ni la mort. Prions pour que son souvenir ne soit pas seulement une douleur, mais aussi une semence d'espérance et de justice pour ses parents et pour la jeunesse de ce pays. Wanderson, toi qui as servi l'autel avec ton sourire et ton cœur pur, continue de servir dans le ciel auprès du Christ, le souverain prêtre. Et du haut du ciel, prie pour tes parents, prie pour ta famille, prie pour tes camarades, prie pour ton pays qui a tant besoin de sécurité et de paix. Seigneur, alors que tu ouvres largement tes bras pour accueillir ton enfant Wanderson, ton petit frère, essuie nos larmes et donne-nous la force de transformer cette douleur en espérance. Fais que son sang versé devienne semence de vie éternelle
de semences de vie nouvelle pour notre pays, où plus jamais, oui, plus jamais, aucun enfant ne soit fauché par la violence, mais puisse vivre avec fierté. Vierge Marie, Mère des douleurs, accompagne-nous dans cette épreuve. Aide-nous à garder la foi et à marcher avec confiance dans la lumière de ton Fils Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il y a pour suspendre les jeunes, mais spécialement nous qui mourent dans conditions ça balle pas fait pour tout parce que nous doit vivre en paix.